pour redevenir humain. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Pour commencer, cet assaut, elle est partie des indignés. Elle est partie des indignés parce que après les mouvements arabes, le mouvement espagnol des indignés, on s'est dit avec Yves que nous aussi on pouvait agir au quotidien et chez nous, et qu'il était temps un petit peu de remuer la tête des gens, de réveiller un peu les gens, qu'il y avait quelque chose d'important qui était en train de se passer là et qu'il fallait pas laisser passer ça justement. Et donc on a commencé les indignés, et au bout d'un moment on s'est rendu compte que être sur la place le samedi matin, faire passer des messages, communiquer avec les gens, faire des choses, parce qu'on a quand même fait des actions aussi sur place, beaucoup d'actions, c'était important, mais que nous c'était au quotidien qu'on voulait agir aussi. Donc on était ici, il y a de l'espace, il y a beaucoup de choses à faire, et on s'est dit que ça serait bien de partager ce qu'il y avait ici avec d'autres, mettre nos idées, nos expériences, notre énergie en commun pour créer un monde. Alors là je vais reprendre les statuts de la Brouette, un mode de vie alternatif basé sur le respect de l'humain et de l'environnement. Voilà. Alors pour la petite histoire, Yves était déjà maraîcher depuis quelques années dans les Landes. Moi j'ai été assistante sociale pendant 15 ans. J'ai pété un câble parce que d'abord j'étais en première ligne pour voir toute la souffrance humaine. C'est marrant, j'ai une émotion qui remonte. Ouais, j'espère que ça va aller. J'étais en première ligne pour voir toute la souffrance humaine et me rendre compte que les solutions qu'on proposait n'étaient que des leurres. Qu'on me demandait en gros de faire en sorte que des gens inadaptés entre guillemets s'adaptent à une société qui pour moi était complètement pathogène. Donc j'étais pas du tout en phase avec moi-même, et j'ai donc quitté le service social. Je suis actuellement en pré-retraite. En pré-retraite, c'est un choix qu'on a fait aussi, parce que j'ai eu un long arrêt maladie. Et à la fin de mon arrêt maladie, où c'était le reclassement en service administratif, et j'ai pas du tout un esprit administratif, où je pouvais prendre ma pré-retraite. Donc on a discuté, il et moi, puis le choix a été vite fait, parce qu'entre gagner 2000 € de salaire et partir le matin, ne pas voir mon fils grandir, ne pas être là de la journée, rentrer le soir crevé, ne pas être disponible, et le choix d'avoir beaucoup moins d'argent, mais d'être là tous les jours, de pouvoir éduquer mon fils, de pouvoir lui faire l'école à la maison, de pouvoir travailler, entre guillemets, dans l'association et sur le lieu, ouais, le choix a été vite fait en fait. Voilà. Donc de ce côté-là, moi j'ai un côté qui est très social, ce qui fait que je suis très attachée au lien social, comme on disait tout à l'heure, lien social, interculturel, intergénérationnel, recréer du lien entre tous ces gens qui vivent les uns à côté des autres et qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, qui ont peur les uns des autres, qui ont peur de leurs différences. Voilà. Et ici, on a un endroit qui est idéal pour ça, parce qu'on peut... Alors il y a le potager c'est... On remet les mains dans la terre, on se reconnecte à la terre-mère, et c'est un endroit aussi convivial, c'est du concret, on met la graine, on s'en occupe bien, et elle pousse, quoi. Et là c'est magique à chaque fois de voir la graine sortir de terre. Et en plus, après, on a le plaisir de manger nos propres légumes. Et de les transformer aussi, un peu de confiture, c'est ça? Confiture, oui, des pestos d'ail des ours, voilà. Et puis ici... Ratatouille. Et puis ici, dans le local, dans le café associatif, on propose aussi des repas. Voilà, lors de soirées à thème, on propose des repas qui sont, si possible, préparés à base des légumes du potager quand c'est la saison, parce qu'on ne fait que des légumes de saison. Des variétés anciennes pour la plupart du temps, voilà, parce qu'on veut ramener les gens à manger local, de saison, et des produits sains. Donc évidemment, c'est des produits, des légumes qui ne sont pas traités. Voilà, donc tout ce qu'on utilise, c'est le compost, notre compost. Voilà, et ça marche très très bien comme ça. Donc,
Au niveau du café associatif, on s'y est assez vite mis. On avait l'idée déjà depuis longtemps, parce que on a cet endroit là séparé qu'on n'utilisait pas, qui est quand même un bel endroit aussi. Et on avait envie de, comme je disais tout à l'heure, de faire en sorte que les gens se rencontrent et communiquent. Voilà. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans l'association, là, on a un peu plus d'une cinquantaine. Et on a des gens de toutes catégories sociales et de tous les âges. Et c'est super parce que quand on les voit se parler par moments, on se dit c'est des gens qui se seraient croisés dans la rue, qui se seraient même pas regardés. Et là, ils se rencontrent ici, dans un cadre très simple. Hein, parce que ils se seraient fait peur même, certains. Ils se seraient fait peur même certains, oui, tout à fait. Ils se parlent, tu les vois se parler, et ils se parlent, ils communiquent, ouais. Il y a une mixité sociale et intergénérationnelle. Ouais. C'est énorme. Complètement. Ça va de... Maintenant, le plus jeune, c'est Alric. C'est Alric et la personne la plus âgée doit avoir 82 peut-être. 82 ans. Voilà. Des femmes, des hommes. Pas mal d'anciens travailleurs sociaux, justement, ou enfin des gens qui sont vraiment dans la recherche d'une humanité, on va dire. Voilà. Donc ici, on aimerait bien aussi, parce qu'il y a la culture potagère, maraîchère, et il y a la culture en général. Donc on voudrait bien aussi faire de cet endroit un endroit où la culture serait accessible à tout le monde. Hein. Et donc on commence dans le local ici dans le premier temps. On va finir de le retaper en chantier collectif. Et ensuite, on fera des expositions de photos, peintures, sculptures. Musique, un peu de musique. Des concerts, on a déjà eu quelques concerts, un bon concert de rock hier soir. Et puis c'est toujours pareil, bon, on dit bien l'union fait la force, hein, et je vais reprendre l'expression de Toku parce qu'elle aime bien cette expression, c'est l'énergie du groupe et l'intelligence du groupe. Voilà. Tu es en train de faire quelque chose, mais si tu ne sais pas faire, il y en a toujours un qui va dire tiens, si on faisait comme ça, ouais, non, tiens, si on faisait comme ça, et tu trouves les solutions dans le groupe. Et la puissance de la création collective. Oui, j'aime bien la puissance ça de la création collective, oui. Complètement, oui. Oui, forcément, seul, on fait beaucoup moins que... Donc ça, c'est un petit peu le cœur de la brouette de Keriwal, en fait. Ouais. Cette capacité-là à avancer au-delà de l'argent, en fait, juste en fédérant sur des projets communs. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va peut-être un petit peu doucement au début, mais sûrement, et que pour l'instant, c'est que du positif. Il y a de plus en plus c'est que des positifs, d'activités qui arrivent dans l'association. Et des nouvelles compétences aussi qui doivent arriver en même temps que de nouvelles personnes. Complètement, des nouvelles compétences. Et puis, c'est ce qu'on se dit souvent, ça nous arrive aussi, hein, comme tout le monde, de ne pas avoir le moral. Hein, de se dire, merde, vraiment, ça va tellement mal dans le monde que c'est lourd à porter. Et il suffit ce jour-là qu'on fasse une rencontre, quelqu'un qui vient voir, qui vient nous... Et ouf! Et c'est reparti, quoi. Complètement. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Il y a aussi forcément parce que tout n'est pas... en plus, on est dans cette période de remise en question. Parce qu'il y a forcément des choses, on s'investit énormément là-dedans. Et on aime... voilà. On trouve que ça bouge pas beaucoup, quoi. On est peut-être trop pressé. Sur la place de Terrodus, c'était pareil. Hein. C'est difficile à faire bouger les habitudes. Bouleverser il y a plein de gens engagés, quoi, mais voilà. Si tu veux, il y a des choses qui pour toi paraissent tellement évidentes et possibles, si tu veux, quoi. Quand tu as compris le truc, tu as l'impression que tout le monde a compris en même temps que toi, quoi. Un gros souci, c'est l'interaction entre les gens qui parfois ne se fait pas pour X raisons. Et à partir du moment où elle se fait, c'est là où... Il y a un truc qui me pose question, juste... Il y a beaucoup peur du changement, les gens ont beaucoup peur du changement, ça c'est humain. Énormément. Hein, et c'est ça justement aussi qui est intéressant dans l'assaut et qui est rassurant, c'est que plus ça va, plus on se rend compte qu'on n'est pas seul. Voilà. On n'est pas seul. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui commencent la démarche quelquefois, ou qui sont déjà bien engagés dedans, quoi. Cette démarche de transition vers un autre monde. Le système est un mirage, les barrières illusoires, les angoisses sont des vagues auxquelles Babylone veut nous faire croire. Le cœur détaché, tout commence dans la tête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. Alors l'école à la maison, ce qui s'est passé, Alric il a été à l'école tout petit, puisqu'il a été en toute petite section, puis en petite section, et il avait commencé la moyenne section. Alors déjà en toute petite section,
ça n'allait pas parce qu'il nous demandait, sans trop insister, mais enfin il nous demandait quand même, de l'amener toute la journée, tous les jours. Donc on ne voyait pas trop l'intérêt à 2 ans passés de l'amener toute la journée, tous les jours. En petite section, ça a été encore un peu plus soutenu, il faudrait l'envoyer un. Nous, on n'avait pas envie, Alric non plus. Il disait que pour lui, la matinée, c'était suffisant. Et qu'il n'avait pas envie de retourner l'après-midi, surtout qu'ils allaient faire la sieste, quoi. Donc bon, voilà. Et Yves et moi, depuis un moment, on parlait de faire l'école à la maison. Sachant qu'on a tous les deux des grands-enfants et qu'on a donc une expérience de l'école aussi, voilà, et que sa fille, comme la mienne du reste, a beaucoup souffert à l'école. Donc on en parlait, mais on en parlait comme ça, de l'école à la maison. Et c'est Alric, en début de moyenne section, il a fait la première semaine, il est tombé malade, et après il nous a dit, il est venu me voir en me disant, maman, je veux qu'on fasse l'école à la maison. Alors sur le coup, on était bien eu, parce que voilà, c'est bien beau d'en parler, maintenant il faut décider. On a mis une bonne quinzaine de jours quand même à réfléchir, à discuter avec lui, pour lui faire prendre conscience que quand même, s'il n'allait plus à l'école, il verrait plus ses copains, patati patata. Il serait toujours avec papa et maman. Et non, il voulait essayer. Donc on s'est dit, c'est pas quand il va rentrer au CP qu'il faudra commencer, il est qu'en moyenne section, essayons. Et on a essayé. Et ça marche très bien. Ça a l'air. Ça marche très bien, on lui fait, oui, 1h30 d'école à la maison à peu près le matin. Quand on sent qu'il est fatigué, ben on peut... Quand on sent qu'il est fatigué, ben on peut lui dire, ben écoute, on arrête un petit peu, va manger une orange, on va faire un petit tour dehors. Donc on va vraiment à son rythme à lui, à tout point de vue, ce qui fait qu'il apprend très très bien. Et qu'on va continuer. Normalement, il doit rentrer en CP l'année prochaine, et le CP, ça va être ici. On a la chance d'être tous les deux disponibles, on est tous les deux sur place, on vit sur place. Donc on n'est pas obligé d'aller travailler à l'extérieur, donc on pouvait se permettre de le faire, et on ne regrette pas, quoi. Alors régulièrement, on lui demande quand même si est-ce que ses petits copains, ses petites copines lui manquent pas. Pas du tout. Il me répond, mais alors pas du tout. Mais il faut dire en plus que dans le cadre de l'asso, il croise beaucoup de monde. Il est hyper sociable, que ce soit avec les adultes ou les enfants. On a des copains qui passent ici, qui ont des enfants, qui voient régulièrement. Ça lui suffit très bien. Son cousin vit en face. Il est là régulièrement aussi. Donc pour lui, c'est bon. Ça suffit, quoi. Voilà. Et ce qui fait que donc à 4 ans et demi, j'aime bien raconter ça, à 4 ans et demi, on remontait du potager un jour tous les deux, et puis d'un seul coup, on n'était pas en train de parler ni rien. Puis d'un seul coup, il me dit, maman, je trouve que j'ai une belle vie. Ah ouais. Et ça, quand t'as ton gamin à 4 ans et demi qui te dit ça, tu te dis, ouais, c'est bien. C'est bien. Après, il faut se sentir aussi la capacité de le faire, l'envie de le faire. Tout le monde n'a pas envie d'eux, tout le monde n'a pas... Voilà, mais... Nous, on aime bien. Nous, on aime bien. Et puis ça se passe bien. Et le reste du temps, c'est ça qui est bien. L'autre jour, il y a deux petites dames d'un certain âge qui sont passées. Puis donc, je leur ai expliqué que Alric faisait l'école à la maison. Ah bon, c'est bien et tout. Donc, comment tu fais? Le matin, il heure de l'école. Et alors, il a demandé qu'est-ce qu'il fait le reste du temps. Je lui ai dit, le reste du temps, il joue. C'est un enfant. Il joue. Voilà. Et il est plutôt pas mal épanoui. Quand on a mis Alric en maternelle, avec qui on a été vraiment choqués. Parce qu'on nous a donné un livret d'accueil, et dans ce livret d'accueil, il y avait écrit « L'école est le lieu des premiers apprentissages de votre enfant ». Et là, tu te dis, merde, mais les parents, oui, ça va quoi. On est quoi, nous hein? Pour nous, c'est la maison, c'est la famille qui est le lieu des premiers apprentissages. C'est là où on l'aide à apprendre à parler, à marcher, à se comporter en société, à être poli, à être... c'est d'abord chez les parents que ça se fait. Hein, donc, et je trouve que c'est d'autant plus grave que ça déresponsabilise complètement les parents. L'école est le lieu des premiers apprentissages de vos enfants. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est bon, l'école le fait pour nous. Voilà. Donc et là, ça me pose un gros problème. C'est sûr. Mais comme ça me pose un gros problème, ou ça m'a posé un gros problème quand mes grands étaient petits, de devoir aller travailler pour payer quelqu'un qui allait s'occuper d'eux et donc les éduquer pendant la journée. C'est un non-sens, quoi. Si tes parents, tu viens d'avoir un enfant, tu as envie de t'en occuper, c'est hyper violent la séparation, quoi. On te dit, ça y est, il a 2 mois. Il a 2 mois, vite,
hop, à la crèche, ou vous retournez au boulot. Alors t'es en train d'allaiter, t'es obligé d'arrêter ton allaitement, tu puis la relation, je veux dire, aucun mammifère fait ça, quoi. Aucun mammifère fait ça, on est quand même, faut arrêter, on est des animaux, quoi qu'on en dise, tu vois, on est des mammifères aussi, tu vois, et comme je disais, on en parlait encore tout à l'heure, quoi, c'est pas normal, même les gamins, ils viennent de naître, on te dit tout de suite, dès que vous rentrez à la maison, il faut le mettre dans une chambre, à part. Tu vois aucun mammifère qui fait un truc pareil. Les mammifères au départ ils dorment avec leurs gamins pour la chaleur, pour le contact, pour les rassurer, pour... Ah nous non, vite. Les gamins mettez vite de côté, mettez-les vite à la crèche, vite à l'école, on s'en occupe. On va les former. Et les parents, ils sont plus responsables de leurs gosses, quoi. Moi je trouve que c'est complètement antinaturel. Complètement. Voilà. Donc, ayant beaucoup souffert des deux grands, celui-ci, on s'est dit, on se le garde. On va se le faire. À notre façon à nous. On va l'éduquer à notre façon à nous. On va prendre le temps qu'il faut. C'est pas l'éducation nationale qui va, comme a dit Diams, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Voilà, on va nous lui dicter l'école. La vraie révolution sera le changement de nos êtres. La force est en nous-mêmes, secret de la création. Entends les anges à ton oreille, te souffler la mission. Cherche la pureté en ton cœur, vu que l'horreur nous encercle. Trésor enfoui, secret de nos ancêtres. Mémoire oubliée dans un coin d'évolution. Enfants de l'humanité, on porte en nous la solution. On doit redevenir